שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעין. Shalom, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha v'atzlacha, et B'ez Hashem qu'on se prépare bien à Matan Torah. Aujourd'hui, je veux parler un peu de la paracha de Bamidbar. J'ai trouvé un remède extraordinaire entre la paracha de Bamidbar et la paracha de Nasso. Nasso, c'est la paracha de cette semaine. D'ailleurs, c'est la plus longue paracha de toutes les parachiotes. On voit que Bamidbar, elle commence par un bet. Et Nasso, elle commence par un nun. Ça veut dire ben. Alors, si on prend la dernière lettre de Bamidbar, c'est Resh. Et si on prend la dernière lettre de Nasso, c'est Aleph. Alors, Resh et Aleph avec le Kohalel, ça fait Bar. Bar, ça veut dire, Bar c'est comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire Ben. Ça veut dire, les deux parachiotes, il y a Ben et Bar. Ça veut dire Bar, c'est le Talmud, c'est l'aramien, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il y a beaucoup de fois, on dit Bar, comme Kamtsa ou Bar Kamtsa. Et il y avait l'histoire de Kamtsa et le fils de Kamtsa. Donc, ça veut dire que ces deux parachutes-là, ils nous donnent un enseignement, un Ben Torah. Ça veut dire que les Bnei Israël, ils sont tous des Bnei Torah. Akadosh Baruch Hu a donné la Torah dans le désert, Bimidbar Sinaï. Alors, le mot Bamidbar, c'est aussi les mêmes lettres de Bam Daber, c'est-à-dire, tu parleras que Torah, si tu veux être un Tamid Hacham. Et Nasso, c'est élevé. Ça veut dire que c'est la Torah qui, comme on dit à Pekavot, c'est la Torah qui va élever la personne pour devenir un jour un Ben Torah. Ça veut dire que l'ambition d'un juif, c'est d'être le fils de la Torah. Vous avez compris? Plutôt que Mashmao. Tu peux être commerçant, tu peux être un travailleur, tu peux être tout ce que tu veux, mais tu sois le fils de la Torah. Ça veut dire que ta vie, tu vis ta vie, la vie de la Torah. Tu vis ta vie comme, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui se trompent, ils croient que le fait lorsque je dis étudier la Torah, ça veut dire étudier la Torah toute la journée, c'est pas vrai. Ça veut dire, il faut vivre. D'ailleurs, même Rabbi Meir Balanes, Rabbi Meir de Pekavot, il dit qu'un homme qui n'enseigne pas à son fils un métier, il va le perdre. C'est très important d'apprendre. Bien sûr, rien que si par exemple, il y a quelqu'un, si par exemple tu es riche, et que tu veux que ton fils étudie la Torah, alors là aussi Rabbi Meir Balanes, il dit dans Pekavot, il faut lui enseigner que la Torah. Si tu vois qu'il a envie, qu'il a l'ambition d'étudier la Torah, alors il faut lui enseigner. Il ne faut pas lui apprendre de métier. On a vu beaucoup des tzadikim, ils avaient un métier. Le Or HaChaim HaKadosh était bijoutier. Baal Shem Tov était amoré, il enseignait. Il y a beaucoup dans la Gemara, il y a beaucoup, comme par exemple celui qui est enterré à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yitzhak Napaha. Rabbi Yitzhak, il était un forgeron. Il y a beaucoup des Gdolim, comme les enfants de Honia Ma'agal, ils étaient des ouvriers, ils cultivaient leurs terres. Ils avaient des élevages, etc., etc. Donc, le plus important est être le fils de la Torah, un Ben Torah, un Bar Torah. Ces deux parachutes-là, ils symbolisent la Torah. Ces deux parachutes-là, la paracha de Nasso, c'est la paracha la plus longue de toutes les parachutes de la Torah. C'est bizarre, pourquoi elle est longue? Et qu'est-ce qui la rend très longue? La paracha Nasso.
Eh ben, ce qui la rend très très longue, ben, c'est les korbanot des Nisi'im. Les Nisi'im, lorsqu'ils ont inauguré le Beth Amikdash, eh ben, chaque Nassi, il a porté le même korban, le même sacrifice. Alors que la Torah, elle aurait pu être très courte. La Torah, elle aurait pu dire que tous les princes d'Israël, les Nisi'im des 12 tribus, ils ont apporté ceci, cela, point final. C'est pas la peine qu'on écrit leur nom. C'est pas la peine qu'on écrit celui-là il a porté, celui-là il a porté, celui-là. Et total, chacun il a porté le même korban. C'est comme par exemple si je reçois, il y a 12 personnes, ils viennent pour mon anniversaire, et ils m'apportent tous le même cadeau. Un déodorant, un parfum, et un peignoir, et un pyjama. Et après, encore me dit, tel et tel, il m'a apporté un shampoing, un peignoir, un déodorant, et encore le troisième, encore un peignoir, un déodorant, un shampoing. Si je commence à raconter ça à quelqu'un, il va s'ennuyer de moi. Il va dire, qu'est-ce que tu me répètes? Alors, dis-moi, tous tes invités t'ont apporté le même, ça veut dire en tout, ils t'ont apporté 12 parfums, 12 déodorants, 12 pyjamas, c'est pas la peine de répéter, c'est ennuyant. Et vraiment, la Torah, elle insiste, alors que la Torah, elle est très courte. Alors que la Torah, lorsqu'elle parle de Shabbat, la Torah, elle parle quelques mitzvot, et dit, respecte Shabbat, il faut pas allumer Shabbat, et point final. Et tu sais, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il faut se reposer Shabbat. Alors que Shabbat, c'est le plus beau cadeau qu'Hachem a donné à Israël, c'est Shabbat. Le plus beau cadeau des cadeaux, c'est Shabbat. À l'époque, ils disent que celui qui respecte Shabbat, qui est le Chato, comme s'il a fait toute la Torah, comme s'il a respecté toute la Torah entière. Vous vous rendez compte? Et qui peut respecter toute la Torah entière? Personne. C'est impossible de faire toute la Torah entière. Eh ben voilà, tu peux faire un résumé du respect du Shabbat, tu respectes le Shabbat comme si tu as fait toutes les mitzvot de la Torah. Tu te rends compte, et en plus, l'étude de la Torah du Shabbat, elle est multipliée par des milliards de fois. Tu étudies 1 heure de Torah de Shabbat en semaine, eh ben, tu reçois 1 heure de Torah comme récompense. Tu étudies 1 heure de Torah le Shabbat, Akadosh Baruch Hu te donne des milliards de récompenses comme si tu as étudié des milliards d'heures. Ça veut dire que, vous savez, alors, et malgré tout, la Torah, elle est très courte, elle est short, elle dit quelques phrases sur Shabbat, point final. Même les Tal Melachot, même les 39 travaux qui sont interdits des Oraïta, on les apprend rien que du Mishkan. Parce qu'au Mishkan, lorsqu'ils ont construit le Mishkan et ils n'ont pas construit le Shabbat, ça veut dire que il y avait 39 sortes de travaux pour faire le Mishkan. Donc, le fait qu'on n'a pas travaillé le Mishkan, on n'a pas construit le Mishkan, le Shabbat, ça veut dire que tous ces 39 travaux, ils sont interdits. Mais attends, pourquoi la Torah, elle les écrit pas? Et la Torah, elle m'écrit des psokim et des psokim et des psokim pour le sacrifice, qu'ils ont fait les princes d'Israël le jour de l'inauguration de Beth Amikdash. Quelle est la raison? Pourquoi? C'est ça qui rend la Torah très très longue. Cette paracha-là, elle la rend insupportable, très très longue. On répète. Pourquoi? Et pourtant, on a le kiff de les lire. Et pourtant, à Hanouka, eh ben, chaque jour de Hanouka, on les recommence, on les lit à Hanouka. Parce que Hanouka, on l'appelle Hanouka Tamizbeah, et ça s'appelle Hanouka. Hanouka du verbe éduquer. On a inauguré. Donc, les Juifs, les Hashmonaim, ils ont inauguré, après 52 ans que le Beth Amikdash était fermé par les Grecs, là, ils l'ont réinauguré. Alors, on appelle ça Hanouka Tamizbeah. Hanouka Tamizbeah. C'est Hanouka des Hashmonaim. Et on lit la paracha des princes. Alors voilà, on voit très très bien que cette paracha, elle est très longue. Alors maintenant, on est en train d'expliquer que ces deux parachutes-là, il y a un remez, il y a comme un signe dans ces deux parachutes-là, ils tombent toujours avant Shavuot et vers Shavuot. Pour te dire que Bamidbar, Bam Daber.
C'est-à-dire que Hachem t'a donné la Torah, il faut que ta vie, elle soit liée à la Torah, c'est tout. Ça veut dire que tu vis selon la Torah. Travail. Quand il dit Bishmael, vous savez qu'il y a une mahloquette dans la Gemara. Bishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon dit travail, et Akadosh Baruch Hu, il t'aide, si tu fais ta religion. Bon. Il y a qu'à étudier et travailler. Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il s'est habitué à la grotte. Il a vu qu'à la grotte, il ne manquait rien du tout. Ça veut dire qu'il était direct que dans la Torah. Mais j'arrive pas à croire. J'arrive pas à imaginer Rabbi Shimon Bar Yochai dans une grotte obscure, sans lumière. Lorsqu'ils sont partis là-bas, ils sont partis pour 12, ils sont restés 13 ans. Ils n'ont pas pris avec eux rien, ni lumière, ni lampe, ni wello, il y avait rien, péléplème, c'est de la folie. Ça veut dire qu'ils ont étudié dans l'obscurité. Mais il y avait la lumière spirituelle. Ils n'avaient rien à manger. Il y avait un carreau bien, ils mangeaient un carreau par jour. Il y avait un petit ruisseau qui est sorti, miraculeusement, pour boire un peu d'eau, faire Netilat Yadayim. Alors, il s'est habitué, il était dans la Kedusha. Il a étudié les secrets de la Torah, il a étudié avec Eliyahu Navi, il a vu ce que personne, il y a même ceux qui disent que Bishmon Bar Yochai, il est plus important que Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis? C'est grave ce que je suis en train, lui-même, il a dit, j'ai peur de le dire. Mais pour vous dire que Bishmon Bar Yochai est arrivé à un niveau qu'il a dépassé tout le monde. D'ailleurs, même Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté là-haut, il a vu Bishmon Bar Yochai, il a dit, j'ai peur que cette Neshama-là, elle va pas descendre. Alors, il l'a fait descendre. Lorsqu'il est monté pour apporter la Torah, il a fait descendre avec lui la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Au moins, là, il est descendu. Même si après, il est remonté après, mais déjà, ça y est, il a acheté sa place dans ce monde. Que lorsque le moment voulu qu'elle doit venir, eh ben, elle viendra. Que personne va parce que toujours le Satan, il essaie de ne pas lâcher les neshamot importantes. Alors, la neshama de Bishbo est tellement importante qu'il représente la Torah, les secrets de la Torah orale, et c'est grâce à la Torah de Bishbo Mashiach, il va venir. Alors, dès que le Satan, il allait tout faire pour ne pas qu'elle vienne. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il lui a fait un kinyan de ce monde. Il a imprégné de ce monde-là que, voilà, ta place, elle va être là au moment que tu dois venir. Alors voilà, une fois qu'il a fait ça, maintenant, elle peut remonter. Pour vous dire, et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il a dit, non, il faut pas travailler, étudie. Et comment on va vivre? Il dit Rabbi Ishmael, eh ben, les malachim, ils vont t'apporter à manger. Les malachim? Quels malachim? Eh ben, les anges. Regardez comment Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait une vue sur le monde matériel, une vue terrible. Même Hachamim me disent au moment que Bishon Bar Yochai est sorti de la grotte, lorsqu'il voyait les gens qui travaillaient, il n'a rien compris. Il a dit, mais ils sont fous. Au lieu qu'ils vont à la yeshiva étudier, ils sont en train de perdre leur temps dans ce monde-là, de bêtises, ils sont en train de labourer la terre. Il les a brûlés. Encore il a vu un truc, il l'a brûlé. Jusqu'à quand je vais au cou, il y a une voix du ciel qui sort, il dit, allez, arrive, on l'a mis, vous êtes sortis pour détruire mon monde, retournez à la grotte. Il faut retourner à la grotte, et déconnectez-vous des secrets de la Torah et apprenez que ce monde-là, il faut travailler. Dans ce monde-là, Hachem a créé un monde qu'il faut travailler, il faut manger, il faut étudier, il faut... et voilà, c'est normal. Hachamim me disent que Rabbeinu Akadosh était multimilliardaire. Multimilliardaire. Mais jamais il a profité de ce monde. Mais il était riche. Donc, on peut pas... mais vous savez, Hachamim me disent que David Ameller, chaque matin, les Hachamim venaient chez lui et lui disaient, Adonai-nous, Majesté, avec quoi on va vivre? C'est quoi? Donne-nous une parnassa pour des millions de juifs, ils ont besoin de la parnassa. Pour vous dire que le monde, il a besoin de la parnassa. Et s'il n'y a pas de parnassa, c'est pas, mais, et finalement, il y a beaucoup de juifs qui ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, tout lâcher, rien qu'étudier la Torah, ben ils n'ont pas réussi. Ben c'est pas tout le monde Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a ceux qui ont fait comme Rabbi Ishmael, ils ont étudié, ils ont travaillé, ils ont réussi. Ça veut dire que, à cette époque, Hachamim lui disent, il faut enseigner à ton fils une melacha, un travail.
savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de rabbanim aujourd'hui, ils disent à leurs hasidim, apprenez un métier. Il y a beaucoup de hasidim, il y a beaucoup des gens qui sont collègues, qui sont pas, c'est pas tout le monde qui peut être un ben Torah, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Alors, en mettant leurs conseils, non. Moi, beaucoup de fois, j'ai conseillé à des avrichim qui perdent leur temps parce qu'ils faisaient rien. Parce qu'ils sont pas faits pour, alors, ils veulent montrer qu'ils sont des, mais non, il faut pas, et tu as rien à montrer, tu peux être un bon juif. J'adore il y a beaucoup en Amérique, en Angleterre, au Hachem, il y a des Baalibatim qui ont fait 3 fois. Moi, j'ai pas fait les chasses dans ma vie. J'ai pas le temps. Il y a des gens qui travaillent du matin au soir, ils ont fait 3 fois le chasse. Je suis jaloux d'eux. Ils ont fait 3 fois le chasse. Ils travaillent, ils ont des bureaux et tout, et moi, malheureusement, j'ai pas le temps et je fais tout pour, Be'ezat Hashem. Pour vous dire que c'est pas donné à tout le monde. Le contraire, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup réussi dans les deux, et dans ça, Baruch Hashem, et ils ont des familles de Torah, Baruch Hashem. C'est pour ça que la Torah te dit, bar, le plus important, ce qu'Hashem, il veut d'un juif, c'est bam daber. Déjà, lorsque tu pars, toujours, sois connecté à la Torah. Ça veut dire que tu vis selon la Torah, tu manges kasher, tu médites filines, tu respectes la pureté familiale, tu parles pas de la shonara, et tu étudies la Torah, et tu travailles honnêtement. D'ailleurs, la première question qu'on pose à la personne après 120 ans, lorsqu'il quitte ce monde, est-ce que tu as travaillé honnêtement? Bien sûr, on lui pose, la Torah, parmi les premières questions, est-ce que tu as attendu Mashiach? Est-ce que tu avais l'ambition de voir Mashiach un jour? Et est-ce que tu as travaillé ton business Be'emouna? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est aussi simple que ça? Donc ça veut dire que la Torah est indirecte. D'ailleurs, tous les halachot de la Torah, il y a des halachot de ribit, il y a des halachot d'emprunter, comment emprunter. Tous les halachot de la Torah, c'est du business. Il y a un livre qui s'appelle Hoshem Mishpat, que du business. Mais l'écart vit selon la Torah. Par exemple, tu lis la halachot, comment tu te laves les mains? C'est la Torah, ça. Ouais, tu vis selon un juif, comme un juif. Tu sais comment fabriquer l'Amazon, tu sais comment faire ça. C'est la Torah, tout ça. Vivre selon la Torah, c'est la Torah. Et c'est pour ça que la Torah, il nous a donné ces 2 parachutes qui sont très longues. Une s'appelle Bamidbar, ça veut dire Bamdaber, il faut vivre selon la Torah. Et ou Bar, c'est quoi Bar? Bamidbar, il y a le Resh de Bamidbar, la dernière lettre c'est le Resh, et la dernière lettre de Nassau c'est Aleph, Aleph avec le Kolel, c'est Bet, alors c'est Bar. Ça veut dire vivre selon la Torah, être un bon juif, c'est ça Shavuot. Shavuot c'est pas, voilà, c'est la veillée, on va rester réveillé ce soir, et alors big deal, alors, tu vas rester réveillé, faire quoi? C'est pour parler avec les cigarettes et le café, et se lever et s'endormir dans la prière, c'est même pas la peine. Reste chez toi, dors, repose-toi un peu, fais un petit tikkun et repose-toi. Et le lendemain matin, tu te réveilles, tu fais ta prière. Et car c'est ça Shavuot. Shavuot, mes amis, c'est selon comment on est un juif, comment on vit selon la Torah. C'est comme ça que moi je vois c'est quoi Shavuot. Shavuot, c'est pas. Il y a une autre échelle de Shavuot. Combien de Torah tu vas recevoir à Shavuot? Combien? Vous savez qu'il y a 2 Rosh Hashanah. Il y a Rosh Hashanah de Tishri, qui va être inscrit dans la vie, la richesse, la santé, même le Corona, que Dieu préserve. C'était à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah de Tishri. Il y a eu cette Xéra du Corona. Mais, le Rosh Hashanah de la Torah, c'est à Shavuot. C'est à Shavuot que c'est inscrit dans le ciel combien on va, parce qu'à Shavuot on a reçu la Torah. Donc automatiquement, puisqu'à Shavuot on a reçu la Torah, alors automatiquement, alors à Shavuot, c'est à Rosh Hashanah on est jugé, à Kippour on est pardonné, voilà, et à Rosh Hashanah
Et Shavuot, c'est le jour qu'Hachem nous a donné la Torah. Donc, Pesach, c'est la libération de l'Égypte, la libération du Sahara, la préparation pour Matan Torah. Très bien. Alors, et Shavuot, Shavuot, c'est la fête. La fête, combien Hachem, il va te donner. Combien il va te donner? Il se peut qu'il te donne pas. Il se peut qu'il te donne. Et Hachem, il voit comment tu t'appliques à la Torah. Et il voit, et si tu vis comme un juif, comme un ben Torah, comme un bar Torah, alors tu vis comme un Torah. Comme un bar Torah, super. Alors quand je te dis, je te donne. Et combien il va te donner? Je sais pas combien il va te donner. Mais il te donne. Moi, je vous dis quelque chose. Il y a beaucoup de gens cette année, ils ont pris sur eux de faire de la Fayoumi. Heureusement, pour moi, le plus grand miracle des miracles que le peuple juif a vécu cette année de Corona, c'est que le Corona, il a commencé avant le Siyum du chasse. Vous imaginez si le Siyum du chasse, elle aurait été maintenant? Quelle catastrophe. Qui va prendre sur lui à étudier un Dafayomi? Vous savez combien de centaines de milliers ont pris sur eux cette année d'étudier Dafayomi? Grâce à quoi? Grâce à l'ambition qu'ils ont eue. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des gens qui ont terminé le chasse. Wow, toi, tu as terminé le chasse? Moi, je vous dis quelque chose. Moi, j'ai un élève, je suis jaloux de lui. 3 fois. Je l'ai embrassé, je lui ai dit, je t'adore. Il me dit, Rabbi David, mais c'est grâce à vous. Je suis ce que je suis. Grâce à moi, mais moi, j'arrive pas à t'achever. Attends, grâce à moi, très bien. Bon, c'est un compliment, mais tu te rends compte, tu as fini. Et chaque 7 ans, je lui dis, je l'encourage. Je me rappelle, 3 fois il a fini. Ça a donné, je vous donne ma parole, ça a donné l'ambition, ça a encouragé pas mal de gens à commencer. Ils ont dit, celui-là, il l'a fait 3 fois, nous on va pas faire une fois dans la vie. Alors il y a quelqu'un qui a 70 ans. Je lui dis, Rabbi David, et moi j'ai 60. Je dis, alors, moi aussi je vais faire 70 ans. Aussi, voilà, j'ai commencé. J'espère, avec les d'Hachem, que j'ai terminé 2 fois, 3 fois encore. Who knows? Qui sait? Rabotai, c'est la raison pourquoi cette paracha de Nassau, elle est très longue. Elle est très longue pour une chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Que la Torah, sans ahdout, ça marche pas. C'est tout, hein. On dit, Israël est arrivé et baisé. Hachem, il n'a pas donné la Torah au peuple juif jusqu'à qu'il a vu qu'ils étaient unis. Lorsqu'il a vu qu'ils étaient unis, alors que je leur a donné la Torah. C'est tout, point final. Parce qu'ils étaient unis. Bayhan ha'am, bayhan shama'am ligedahar. Le peuple a campé. Rachid dit, belevehad ki yeshehad. Comme une seule personne. Il y avait là-bas 5, 6, 7 millions de personnes. Ils étaient comme une personne. Comment on peut dire 7 millions de personnes comme une personne? Attends, c'est faux. C'est impossible. 7 millions de personnes comme une personne. Comment tu peux dire ça? C'est impossible. C'est impossible. Ben oui, c'est possible. Qu'est-ce qui nous rend différents l'un à l'autre? Qu'est-ce qui nous rend différents? Les midotes. Celui-là, il parle de la shonara, celui-là, il est jaloux, celui-là, il est envieux, celui-là, il aime le kavod, celui-là, il a un hara, celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça. Il y a des mauvaises qualités. Mais le fait que tout le monde a réparé ces mauvaises qualités. Donc, il n'y a pas de jaloux. Personne n'est jaloux de l'un de l'autre. Vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait que tout le monde mangeait la manne? Ça, je ne l'ai jamais dit. Vous êtes le premier à qui je le dis. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait que tout le monde, il se débrouille? Je sais pas moi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait que, vous savez que lorsque Mashiach va venir, il dit Bilish Hay, que Shalom, un jour, il va dire à sa femme, Madame, à ma femme, j'ai envie d'une baguette. Et la femme, elle va dire, une baguette, pas de problème. Et la femme, elle va dire, baguette. Et la baguette va sortir de la terre. Voilà. Tu veux du pain?
tu dis, je veux, et la terre te donne ce que tu veux. Alors, mettons le costume. Tu veux un beau costume. Je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre sur ce machin. Il va venir, je sais pas. Est-ce qu'on va mettre la djellaba, comme je porte maintenant la djellaba? Je sais pas qu'est-ce qu'on va porter. Est-ce qu'on va mettre les costumes? Est-ce qu'on va mettre, je sais pas, un streim, je sais pas quoi. Alors, on va voir. D'ici là, qu'est-ce que les gens vont mettre? On va voir. 100% on va suivre Mashiach. C'est très impressionnant de savoir comment Mashiach il va être habillé. Je sais pas. Hein? On n'a pas pensé, est-ce qu'il va être habillé à la mode, à l'ancienne, à maintenant, je sais pas comment il va être habillé. Peut-être on va retourner à ce qu'on était avant, je sais pas. Je sais pas. Comme Abraham, Isaac et Abraham, Isaac et Jacob. Parce que tout le monde va ressusciter. Comment ils vont être habillés? On va pas être très différent d'eux, je sais pas. Ça, j'ai jamais, c'est une question que je me pose, mais je sais pas. Je sais pas. Mes amis, il faut savoir une chose. Lorsque Ezat Hashem, Mashiach, il va venir, la vie va être différente. On va parler à la terre, je veux un costume, et la terre va te donner le costume. C'est dur. Alors, une fois, si je dis ça à quelqu'un, il va me prendre pour un fou. Et Hachamim me disent que si je veux du vin, je vais aller dans un endroit où il y a du vigne, des arbres, des raisins, et je vais prendre un raisin. Et je vais dire, oh là là, j'ai bien envie d'un Beaujolais, je veux un bon vin. Et le raisin va grandir, il va devenir du vin. Et toi, tu vas prendre 2 raisins et tu vas boire. C'est dur à croire à ça. Mais c'est le Emet. Hachamim me dit ça. Nous, on est croyants, nous. Alors, à Bota, il faut savoir une chose. Hachem, il nous prépare, avant que Mashiach vienne, que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a le GPS. Tu montes dans la voiture, et tu parles, je vais aller à rue telle et telle, et le GPS il s'allume, et il te commence à te dire, prends à gauche, allez, démarre, à droite. Lui-même te parle. Avec qui tu parles? Avec qui? Avec un ordinateur. Il appelle le téléphone. Tu dis, David Pinto. Ça sonne, et c'est moi qui dis, oui. Ça veut dire que tu parles. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des maisons hachamim, des maisons intelligentes. Il y a beaucoup de méthodes halachot sur les maisons intelligentes. Comme étant, il n'y a rien à faire. Dans une maison intelligente, tu parles. Tu dis, je veux que la lumière s'allume, elle s'allume. Je veux que s'éteint, elle s'éteint. Ah, maintenant, il y a un problème, Shabbat. Est-ce que ça s'appelle que tu travailles? Parce que c'est la maison intelligente, toi, tu fais rien du tout. Tu bouges rien du tout, avec tu parles. Il fait chaud, il devient froid. Il fait froid, il devient chaud. Oh là là, il y a trop de lumière. Les lumières s'éteignent. Oh là là, c'est sombre. Et voilà, les volets s'ouvrent. C'est ce qu'on appelle il y a même comment ça s'appelle, des robots. Je veux un café, le robot t'apporte un café. Moi, j'ai vu, une maison qui tourne à Los Angeles. Elle est une maison hachama. Tu parles, et j'ai eu peur. Je croyais qu'il y avait un tremblement de terre, mais ce qu'on appelle les maisons intelligentes. Voilà. Alors, s'il y a cette technologie, et pourquoi pas que la Terre va pas te donner un costume? Pourquoi pas? Si tu peux rendre la Terre, si tu peux rendre une maison intelligente qui fait ce que tu veux, pourquoi pas? Ah, maintenant, ma question a été comme ça. Pourquoi Kachorou, il n'a pas fait que les Bnei Israël, ils veulent quelque chose, ben, ça sort. Ça sort. Une expérience. Bon, il y avait la manne, et descend du ciel. Pourquoi la manne? La manne, c'était pour tout le monde. Pourquoi Hachem n'a pas voulu qu'il y a chacun a son jardin. Là où ils vont camper, il veut un jardin, et là où ils vont camper, il veut dire, je veux une pastèque, la pastèque elle sort. Je veux ceci, pourquoi la manne?
C'est vrai, dans la main, il y avait tout l'ego. Mais pourquoi? D'ailleurs, à un moment donné, ils sont un peu dégoûtés. Ils ont dit, attends, on veut la pastèque, pas, on mange la manne et on imagine la pastèque, on a le goût de la pastèque. On veut voir les oignons. On veut voir l'ail. On veut voir le sirabassar, un ragoût de pommes de terre. On veut voir la tchoulent, la dafina. C'est pas, on mange mais mâche. Alors, ils veulent voir. Alors, pourquoi Kachro, il l'a pas fait? Vous savez pourquoi? Akash Baruch Hu, il a voulu que les Bnei Israël soient pas jaloux. C'est comme ça qu'il a traîné les Bnei Israël dans le désert pendant 40 ans. Ils étaient zéro midot raot. Hachem, il a fait qu'il y ait un repas pour tout le monde. Le même repas. Il n'y a pas de jaloux. Maintenant, comment ils ont fait le Hesed? Là-bas, dans le désert. Ils n'avaient pas de Hesed. Comment ils ont fait le Hesed? Là-bas, le Hesed, c'était le Shalom Bayit. Le mari qui va apporter la manne à la maison. Il va inviter des gens. Il va leur donner quoi? La manne. Eux aussi, ils ont la manne. Mais, il y a quelque chose. Madame, elle connaît une recette qu'elle a prise de sa mère. Que personne ne connaît cette recette. Et c'est cette recette-là elle va dire à ses invités, voilà, ça c'est la recette de ma mère que vous allez manger maintenant. Et lorsqu'ils vont manger la manne, ça va aller une recette qu'ils n'ont jamais goûtée. La bataille, avant qu'Hachem ait donné la Torah, c'était important pour Hachem de voir les Bnei Israël unis. Unis. L'ahdout. Parce qu'une fois qu'il y a eu ahdout, alors il leur a donné la Torah. Parce que ahdout, c'est avec ahdout, on peut être comme une seule personne. Alors, puisqu'ils ont réparé tous les midot raot, ils ont réparé toutes les mauvaises qualités, donc ils étaient comme une seule. Il n'y avait plus de jaloux, il n'y avait plus de enhara, il n'y avait pas quelqu'un qui cherchait le kavod. Tout le monde, ils étaient une seule personne. C'est vrai, et chacun il a son visage, chacun il ressemblait, mais au niveau caractère, au niveau midot, ils étaient pareils. Ça, mes amis, c'est ça le hidouche de la Torah. Le hidouche de la Torah, pour être comme Hachem qu'il est un, comme la Torah qu'elle est une, et comme Am Israël qui sont un, il faut qu'il y ait ahdout. Lorsqu'il n'y a pas ahdout, tu te sépares d'Hachem et de la Torah. C'est pour ça Hachem il veut qu'on soit Bamidbar, Bamdaber. Si tu parles que la Torah, et l'autre il parle que Torah, et l'autre il parle que Torah, ça y est, notre vision, elle va être une vision Torah. Une vision Torah. Ben, Bar, le fils de la Torah. Bar, c'est le fils. Bar, c'est en araméen. Bar Hakim. Il dit le Targum sur Yosef Hatzadik, c'est quoi? Ben Zekonim, était le fils, le fils, le dernier-fils de Yaakov à sa vieillesse. Il dit le Ankelos, c'est pas le fils de la vieillesse de Yaakov. Non. Ben Zekonim, c'est Bar Hakim, un garçon intelligent, Hacham. Et c'est quoi la Chokhma? Eh ben, la Chokhma, Rabotai, c'est de savoir qui tu es. Vous savez pourquoi on a deux yeux? Il y a un grand Rav qui l'a dit. Pourquoi Hachem nous a donné deux yeux? Pourquoi il nous a pas donné un seul œil? Et il dit le Rav, à la Vachon le midi, un œil, c'est pour voir ce que tu veux acheter. Parce que les yeux, ils veulent tout. Parce que tout ce que je vois, je veux ça. Ah, je veux ça. Ah, je veux ça. Je veux ça. Alors, un œil, il est à toi. Et l'autre œil, pour voir qu'est-ce qu'il a besoin de ton copain. Qu'est-ce qu'il a besoin de ton voisin. Qu'est-ce qu'elle a besoin de ta femme. Ou des fois, moi je vous dis quelque chose. Moi j'ai appris à connaître ma femme et mes enfants pendant ce confinement-là. C'est là que j'ai commencé à les apprendre. Tout le temps je suis en voyage.
Tout le temps, j'étais pas là. Et j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses. Finalement, ce confinement, il m'a éduqué. Il m'a éduqué. Il m'a appris que, tu vois, vous savez que, avant que je voyage, vous savez c'est quoi David Pinto? Il voyage pas 3 mois. C'est énorme. Vous savez, j'ai des mosnotes. J'ai presque 500 familles sur mon dos. C'est impossible. Et j'ai le bitahon à Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à maintenant, j'ai payé tout le monde. Je dis à Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, je vous donne pas au d'honneur. Akadosh Baruch Hu, il m'envoie des gens. Akadosh Baruch Hu, il m'envoie. Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. J'ai 7 associations, 7 amotot en Israël. Et chaque amota avec sa yeshiva, parce que j'ai pas voulu que ça se mélange. Donc, H2, c'est H2, Anana, c'est Anana, Yerushalayim, c'est Yerushalayim, et H2, il y a la yeshiva, il y a Torah de David, il y a Hekdesh Pahat David, il y a Od Chaim Moshe, il y a une autre à la City, et on est en train de construire à H2. Ça veut dire, il y a le bitahon dans la cause. Ça veut dire, à Pidei Khateba, il y a beaucoup de gens qui ont fermé. Moi, j'ai le bitahon. Il y a tout ce que j'ai, c'est à toi. Et tout ce qu'on donne, on donne de ton argent, on donne. C'est ça, Rabotai. Rabotai, le but de Matan Torah, c'est quoi le but? Le but de Matan Torah, déjà, tout d'abord, c'est Ahdout. C'est Ahdout, ça veut dire réparer, serrer les liens. Regardez les enfants de Rabbi Akiva. Ils n'ont pas serré les liens entre eux. Ils se sont pas donné le kavod l'un à l'autre. Bien sûr qu'ils s'adoraient. Bien sûr qu'ils s'aimaient. Mais chacun, il n'avait pas le temps pour l'autre. Il était 24 000. Il ne va pas dire bonjour à tout le monde. C'est dur. Attends. Il y a un Beth Midrash qui est comme Essaouira. À Essaouira, il y avait 24 000 personnes. Alors, il y avait 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'est énorme. Je sais pas, ils étaient étalés, je sais pas. Je connais pas tout le monde. On peut pas connaître tout le monde, c'est pas possible. Et bien, quand je vais au Khou, il dit, c'est vrai, tu connais pas. Pourquoi tu n'as pas cherché à les connaître? C'est Bitul Torah. Non, c'est pas Bitul Torah. Parce que tu peux apprendre de chacun quelque chose. Ah, tu crois que tu connais tout. Alors, le Nahagou Kavozébézé. Ça s'appelle le Nahagou Kavozébézé. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Mikol Melameda Hiskalti J'ai appris de chacun. De chacun, il y avait quelque chose à apprendre. David Ameller, il disait que moi, même que moi je suis David Ameller, mais ça veut dire, c'est pas parce que je suis David Ameller, j'ai rien à apprendre de personne. Il y a toujours à apprendre de quelqu'un. On apprend des pauvres, on apprend des riches. Moi, Behin Pito, mon grand-père, qui est derrière moi, il allait, de lui bien sûr, j'ai appris plein de choses, avec les histoires, les choses qu'il faisait. Les choses qu'il faisait, et des gens qui m'ont raconté. Par exemple, l'une des choses qu'il faisait, c'est, le vendredi, il prenait avec lui des gens pour ramasser du manger pour les pauvres. Est-ce que moi je vais faire ça? Dites-moi, est-ce que moi je vais faire ça? Non. Alors, David, tu es loin d'être Rabbi Haim Pinto. Lui, il faisait ça. Pourquoi toi tu fais pas ça? Parce que je vais pas salir mes mains avec les boulettes. Attends, c'est pas mon kavod. Ah, c'est pas ton kavod. C'est pas ton kavod. Bon. Parfois je suis... Mais, de lui, j'ai appris une chose. Une fois, pas une fois, ça m'est arrivé beaucoup de fois. J'ai pas honte de le raconter. Beaucoup de fois, ça m'est arrivé. Que je me trouve dans un avion. Je voyage beaucoup. Maintenant, ça fait 3 mois que j'ai pas voyagé. J'ai perdu le goût de prendre l'avion. Je suis dans un paro d'honneur. J'ai plus envie de voyager. Si à quelque chose, il continue à m'aider comme qu'il m'aide maintenant, alors je reste chez moi et je donne des cours de Torah. Je donne plus de cours de Torah comme ça qu'avant. Alors, et je dors peu et j'étudie plus. Alors, et je m'ennuie pas, Baruch Hashem. Mes journées sont pleines, Baruch Hashem, et la journée passe vite, en plus. Pourquoi des fois, ça m'arrive dans l'avion,
Je vais aller aux toilettes. Et je trouve les toilettes sales. Parce qu'une vieille, un vieux, ils sont sortis pourris. Qu'est-ce que je vais faire? Si je rentre pas, et quelqu'un il va rentrer, il va dire que c'est moi qui ai fait. Avec ma barbe, Hilul Hashem. Il va dire, regardez ces juifs là. Regardez ces juifs. Qu'est-ce qu'ils font? Alors moi, David Pinto, Hashem est témoin. J'essuie tout. Parfois parfois je vomis. C'était tellement dégoûtant. Mais, et combien de fois, en sortant, c'est quelqu'un qui est rentré après moi. On m'a trouvé les toilettes propres. Et c'est de qui j'ai appris ça? De Rabbi Chaim Pinto. Je la parole d'honneur. J'ai entendu que lui, il salissait ses mains pour donner des boulettes, pour ramasser du manger de chez les gens, pour les donner aux pauvres. J'ai dit, si lui a fait ça, alors moi, je ferai moi aussi comme ça, mais d'une autre manière. Il y avait une fois quelqu'un qui voulait rentrer au mikvé, une femme. C'était la veille après Kippour. Et le mikvé était pourri, parce que tous les hommes, et cette femme, elle a dit, si je me trompe pas dans votre mikvé, je vais pas au mikvé. Alors moi, je commence à penser, prends sur moi ça. Et j'ai envoyé quelqu'un chez ma femme, je lui dis, madame, je peux pas venir à la maison. Elle s'est énervée. Comment, ouais? Je dis, écoute, on vient de terminer Kippour. Si je vide pas le mikvé, ça va me prendre 3-4 heures. Et je le remplis, cette femme-là, tu veux être responsable d'elle, qu'elle va avec son mari, elle va tomber enceinte, elle aura un enfant, il va être un bénida, tu acceptes? Non. Alors tu me laisses. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Je suis resté avec quelqu'un, avec le goy, qui est venu, et avec un autre, on l'a vidé, on l'a séché, on l'a rempli. Ah, j'étais content. Je me suis dit, j'ai fait une mitzvah. Lorsqu'on fait une mitzvah, une fois que la mitzvah, on l'a fait bien, on se sent bien. Mais pourquoi on se sent pas bien avec toutes les mitzvahs qu'on fait? Parce qu'on les fait pas bien. Alors ils ne kiffent pas. Mais une mitzvah que tu fais, tu l'as fait bien, ben, mais tu es heureux. C'est ce que David Amelech, il dit. Ta'amo okitov Hashem. Goûte et tu vas être le plaisir que tu vas avoir. Que Hashem, il est bon. Même lorsqu'il te donne des malheurs corona, il est bon. Parce que d'un mal, il sort un bon, quelque chose de bon. Allez. Rabotaï, mettez ça dans la tête. Pourquoi on kiffe pas les mitzvot? Pourquoi on les sent pas? Pourquoi on a fait des mitzvot du matin au soir? Parce qu'on les fait pas jusqu'à la fin. Même le rabbin me dit, fais une et fais-la bien. Et tu vas être que heureux et content. Et ça va te donner le goût à faire d'autres. Mais si tu veux faire tout, alors c'est impossible. Tu vas pas tous bien les faire. Ben, déjà, il faut toujours bien la faire. C'est pour ça qu'on dit, Haosek ba mitzvah, patomé la mitzvah. Celui qui est en train de faire une mitzvah, il y a une mitzvah qui vient à sa main, il n'est pas obligé de la faire. Pourquoi? Parce que il est en train de faire une mitzvah. C'est la raison pourquoi les Akash ne donne pas au Malachim 2 messages, 2 choses à faire à la fois. Il leur donne une seule chose, mais faites-la bien. Ah, maintenant, mes amis, vous avez compris comment les Israéliens sont arrivés à être tous ensemble la veille du Shavuot, comme une seule personne, parce que tous ils se sont donnés à réparer les mauvaises qualités. Parce que tout le problème entre nous, c'est moi je suis nerveux, toi tu es calme, mais tu cherches le kavod. Moi je fais un hara, mais toi tu as un tova. Toi tu as un tova, et moi non. Alors ça marche pas. Mais tous on a été ensemble, on a tout réparé ensemble. C'est comme 10 personnes qui plongent ensemble. Ils vont arriver, ils vont arriver numéro 1 tous ensemble. Parce qu'ils ont plongé ensemble. Mais si quelqu'un il plonge un avant l'autre, alors un il va arriver le premier, l'autre il va. Mais si tous ils sont bien entrés, hein, ils respirent le même respect, ils vont arriver tous.
Rabotai, ça c'est la condition de Matan Torah. Donc Hachem, il voit comment on se prépare pour Matan Torah. Alors quand Baruch Hu nous donne la Torah, Hachem, il sait que cette Torah-là, on va bien la garder. Ce que moi je comprends pas, toi tu vas me l'expliquer. Moi je t'explique, et chacun il apprend de l'autre, et tous on est gagnants. C'est les hommes, ils avaient pourquoi cette paracha elle est longue, la paracha de Nassau. Pourquoi la paracha de Nassau elle est longue? Parce que la paracha de Nassau, elle a voulu nous enseigner un enseignement extraordinaire. C'est vrai. On voit 12 chefs de tribus, 12 princes, qui font le même sacrifice. Mais chacun, comment il est son cœur. Chacun voulait faire ce sacrifice-là. Le plus important, c'est le cœur et la bouche qui doivent être à égalité. C'est pas la bouche qui dit quelque chose et le cœur il dit quelque chose. Là, ces 12-là, ils avaient la bouche et le cœur à égalité. Alors, puisqu'ils avaient le cœur et la bouche à égalité, alors la Torah, elle a écrit chacun d'eux. C'est une ma'ala. Ils ont dépassé, en général, on fait une chose, il y a chouffonné, je fais ça pour la forme. Et là, tu dis, voilà, je suis un prince, voilà, j'apporte. Non. Les 12, ils ont apporté le sacrifice pour l'inauguration de Beth Amikdash, avec le cœur et la bouche, pour Hachem. Ils ont regretté, parce que pendant l'inauguration lorsque Moshe Rabbeinu a demandé des dons pour construire le Mishkan, eux, ils ont dit, nous, on vient à la fin. On laisse tout le monde apporter, et nous, on apporte les derniers. Comme ça, ce qui manque, nous, on l'apporte. C'est une bonne kavana. Et au contraire, imaginez-vous qu'il manque 1 milliard. Alors, eux, ils vont compléter le milliard. Imaginez-vous qu'il va manquer quelque chose. Alors, eux, ils vont compléter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Juifs, ils ont tout apporté. Waouh. Alors, ils ont dit à Moshe, alors nous, on apporte quoi? Alors, Moshe Rabbeinu leur a dit, mais c'est de votre faute que vous n'avez pas apporté. Mais nous, on a dit qu'on voulait apporter les derniers. Non, Moshe Rabbeinu a dit non. J'ai pas dit à l'exception des Nissi'im. J'ai dit apporter. Chacun il apporte. Tout le monde a apporté. Vous auriez dû apporter. Ils avaient de la peine. Ils ont commencé à se mordre les doigts. Alors moi j'ai posé une question. Pourquoi ils ont de la peine? Et en plus la Torah elle écrit Nissi'im sans Yud. C'est que le Yud, parce que Nissim, il y a un Yud. Pourquoi lui aussi t'es pas content? Pourquoi? Le contraire. Imaginez-vous on est dans un gala, ils ont besoin d'1 million dans le gala, et puis moi je suis riche. Et je lui dis, bon, je vais voir. Combien ils vont ramasser? Je vois les têtes de tout le monde. Ah bah, celui-là, il vaut 50 000 euros, celui-là, je vais voir. Il va manquer 500 000 euros, je vais donner 500 000 euros. Donc, j'ai bien fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tout le monde, ils ont donné 1 million, même 1,5 million même. Alors, moi, je reste bête. Alors que je vais donner. Alors, tout le monde me regarde. Et toi? Ben, moi, je voulais attendre la fin pour compléter. Bon, il n'y a rien donné. Désolé. Donc, Rabotai, même qu'ils avaient une bonne intention de compléter pour le Mishkan, malgré tout, eux, ça représente une influence. L'ambition. Il fallait montrer l'influence. Ça veut dire que toujours le premier, il influence, il pousse tout le monde à le suivre. Comme Nahshon Aminadab. Il a commencé, tout le monde a suivi. Alors, la Torah, elle le reproche. Pourquoi vous n'avez pas commencé? Mais le fait qu'ils avaient de la peine, alors quand il leur a fait un service. Vous savez quoi? Il manquait des diamants pour le Urim Vitumim. Alors quand il a fait que dans la manne, ils sont descendus ces beaux diamants-là chez les Nissi'im, et c'est ces diamants-là qu'ils ont apporté les Nissi'im. Dans Rabotai, lorsque maintenant le jour de l'inauguration du temple,
ils ont décidé d'apporter un sacrifice. Et vous avez bien remarqué qu'il n'y a pas d'ordre dans le sacrifice. Chacun, il était choisi. Il n'y avait pas d'ordre. Il n'y avait pas comme le premier c'était, le deuxième c'était. Non, chacun il faisait kavod à l'autre. Allez, à toi, allez, à toi, allez, à toi, bichavod. Et Ephraim et Ménaché, c'était le 8e jour. Après Ménaché, c'est le fils à Yosef. Il devait être l'avant-dernier. Non, ils ont donné le 8e. Pourquoi? Chacun il faisait kavod. Nahago kavod zebazé, rapotai. C'est pour ça cette Torah, elle est longue, parce que chacun il faisait kavod à l'autre. Bechavod, à toi. Mais tu es plus grand que moi. Non, bechavod. Bechavod, Ménaché, bechavod. Nahago kavod zebazé. C'est ça, matin Torah. Et c'est ça pourquoi, c'est pour ça, la Torah, elle était tellement, Hachem était tellement heureux et content d'eux. C'est que la Torah, elle a écrit, et il a détaillé chacun ce qu'il a apporté. Parce que ce que chacun il a apporté avec la bouche, avec un bon cœur, en respectant l'autre. Et chacun il faisait kavod à l'autre. Alors, c'est ça, matin Torah. C'est ça, matin Torah. Matin Torah, c'est la joie. Parce que toutes les mitzvot de la Torah, c'est le respect du prochain. La plupart des mitzvot, d'ailleurs, je termine. D'ailleurs, dans Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Dans Kriyat Shema, on dit, lorsqu'on fait Shema Israël, il y a un halakha dans le Zohar, il faut penser, Ve'ahavta l'erecha kamocha. Quel rapport? Tu fais Kriyat Shema, tu fais Kriyat Shema. Non, il faut penser à Kriyat Shema, il faut aimer ton prochain comme toi. Quel rapport? Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que Hachem, il nous dit, donc Hachem, on dit, Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Il faut aimer Hachem avec tout ton cœur, avec ton âme. Mais Hachem, tu le connais pas. Tu l'as jamais vu. D'ailleurs, même Rabbi Akiva, il avait peur. Il a dit, j'aime Hachem. Mais qui me dit que je l'aime? Hachem, je t'en prie, apporte-moi une épreuve pour que je te montre que je t'aime. Alors, quand je crois qu'il a apporté l'épreuve d'être peigné par les Romains, ils ont peigné son corps. Et là, Hachem, Shema, Israël, je t'adore, je t'aime. Mais c'est pas nous tous, Rabbi Akiva. Même Rabbi Akiva, il avait peur, peut-être je dis simplement avec la bouche, j'aime Hachem. Mais qui dit que je l'aime? Donc Rabbi Akiva, alav shalom, une fois qu'il a vu, au moment qu'ils ont commencé à le tuer, c'est là qu'il a, Hachem, merci Hachem, que tu m'as montré. Là je peux te déclarer mon amour Hachem. C'est la raison pourquoi, Rabotai, on dit, avant de dire je t'aime Hachem, on te dit, est-ce que tu aimes ton prochain? Celui que tu vois tout le temps, celui qui souffre, le malheureux, celui qui a perdu sa femme, celui qui a perdu son mari, ses enfants qui sont orphelins, celui-là qui a perdu son business, celui-là qui a le corona, celui-là, est-ce que tu penses à eux? Est-ce que tu as été voir ce malade? Est-ce que tu as fait ça? Non. Alors non, comment tu dis que tu aimes Hachem? C'est pour ça que Rabbi Akiva dit, aime ton prochain comme toi, c'est la base de la Torah. Et c'est la raison pourquoi quand je vois avant qu'il nous a donné la Torah, il nous a dit, allez, je vous donne la Torah, mais il faut savoir que cette Torah que je vous donne, c'est la plupart des mitzvot, ils sont liés, Dvarim chez Ben Adam le parce que c'est une Torah collective, c'est une Torah qu'il faut faire tous ensemble. Veshamru bnei Israël ta Shabbat ta'asot. Tous les Juifs, ils doivent le faire. Veshamru bnei Israël. C'est pour ça qu'on dit que si tous les Juifs font Shabbat, Mashiach, il vient. Veshamru bnei Israël Shabbat la'asot. C'est quoi la'asot? Si tu fais Shabbat, il va y avoir des choses qui vont se faire. Là, c'est quoi? Mashiach, il vient. Haramim disent non. Haramim il donne une autre explication. Moi, je la donne. Mon explication, je la donne pour le Corona. Be'ezat Hashem. On n'est pas loin de Mashiach. Mais Haramim disent non. Celui qui respecte Shabbat, Vishon Bélissaï et Shabbat, la Asot, si tu respectes Shabbat, alors tout le travail de la semaine, il va se faire. Tu auras la bracha. Mais, plus important, c'est pour ça, à Shabbat, on fait Shabbat Shalom. Parce que Shabbat, on a le temps pour chacun.
Le Tchabes, Shabbat Shalom, la paix, bah. Ouais, mais il faut en semaine aussi. Rishon Shalom, c'est pour ça qu'on dit Shalom. Une fois, Rabbi Israël Salanter alav Shalom, il allait pour faire les slichot. Il y a un juif qui passe. Et Rabbi Israël Salanter, il fait. Et le juif, il fait que ça. Il le regarde. Il dit, Rabbi Israël Salanter, pourquoi tu fais la tête? Ah, slichot. J'ai slichot. J'ai slichot al-hamar, slichot. J'ai slichot. Et tu crois que je vais accepter tes slichot? Un visage, un sourire. C'est pour ça qu'on dit, Veve mekabel et Adam. Lorsque tu reçois quelqu'un avec un sourire, mon père alav shalom, il souriait à tout le monde. Toujours, il recevait les gens avec un sourire. Comme ça, lorsqu'il faisait la bracha, il faisait comme ça. Ah, bah, on voyait comment il faisait la bracha. Mais mon père, à nous faisait la tête. Parce qu'il voulait nous éduquer. Parce que jusqu'à qu'il voyait qu'on était bien, il nous faisait comme ça amoureusement, il nous pinçait là. Mais lorsque, en général, il y avait un respect. Vous savez que moi, j'ai peur de mon père jusqu'à maintenant. Il est mort, ça fait presque 40 ans, et j'ai peur de lui. Je le respecte. Alors, Brahim Pinto, non. Lui, je l'adore, lui. Mais mon père, j'ai peur de lui. Il a créé en moi une peur de lui. Omar Rabach, c'était mon maître, c'était mon rave, c'était peur de lui. Peur de ses réactions. Parce qu'il voulait qu'on soit comme qu'il voulait. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, il vous donne la santé, bracha v'atzlaha, parnassa tova, shana tova, que Hachem vous protège de ce corona, qu'elle est là, qui partira le plus rapidement possible, mais toujours il faut faire attention, toujours. Il faut pas... c'est vrai, les portes s'ouvrent, mais quand même, il faut faire attention. Voilà. Adonai yishmor tzedcha uvoecha me'ata ועד עולם